Le jour de notre départ, Monceau m'a laissé une lettre me disant qu'il partait sans moi au parc Monceau. Le parc Monceau est situé dans le 8e arrondissement, à 2 rues de l'Arc de Triomphe. Il est surtout connu pour ses 1000 mètres de circonférence, ce qui en fait un rendez-vous pour les coureurs et promeneurs de toutes sortes en manque de frais. Il est aussi connu pour ses œuvres architecturales et son arboriculture. Pour la petite histoire, le parc était tout d'abord la propriété du duc de Chartres, qui a demandé à Carmontel de dessiner un pays d'illusions en lui demandant d'y incorporer des objets pittoresques comme des arbres, des îles ou des pyramides. Quand la Révolution française éclata, le parc fut confisqué et devient un bien national jusqu'à environ 1800 quand la monarchie de France est réinstaurée et devint la propriété de la famille d'Orléans. Le parc sera ensuite racheté par la commune de Paris, puis en partie revendu à un financier. La partie appartenant à l'État sera alors aménagée par Jean-Charles Arcan. Revenons à notre aventure. Il y a une entrée de métro devant les grilles du parc. C'est là que nous allons commencer la recherche de Monceau. D'ici, on peut apercevoir les grilles dorées du parc. Elles datent de 1861 et sont l'œuvre de l'architecte et sculpteur Daviau. Vu de près, on peut y lire les initiales de Napoléon III, ainsi que ses dates de naissance et de mort. Ces dernières sont décorées des armoiries de Paris. Il y a 2 grilles, une pour entrer et une pour sortir. On entend piailler les oiseaux. À gauche, on peut voir le pavillon avec les colonnes. C'est le pavillon d'octroi des fermiers généraux qui date des années 1780. Il représentait les limites de Paris jusqu'à ce que les communes périphériques s'y annexent en 1860. C'est aussi une des rares œuvres de Claude Nicolas Ledoux. Attendez un peu, ne serait-ce pas Monceau que je vois là au-dessus des colonnes? Il s'est enfui. Zut, je n'ai pas vu par où. Tant pis, continuons notre visite. Nous passons à droite du pavillon pour arriver à de magnifiques colonnes placées en demi-cercle de style corinthien. C'est un style dont les chapiteaux, le haut des colonnes, sont très décorés. Il paraît qu'elles proviennent de la basilique de Saint-Denis. Un nom leur a été donné, Naumachie. Dans l'Antiquité, une naumachie était une bataille navale se déroulant dans une arène et servant à distraire la foule dans les colisées. Tiens, revoilà Monceau. Ici, entre les colonnes, regardez bien. Le revoilà qui s'échappe à nouveau. Mais où va-t-il? Soit, continuons notre chemin. Nous voilà arrêtés devant une magnifique voûte de style ionique, c'est-à-dire dont les colonnes ne sont pas aussi décorées que les corinthiennes. Le revoilà, Monceau, au-dessus, sur le côté gauche. On dirait qu'il veut nous montrer quelque chose. Suivons-le. Il prend la direction du pont qui traverse l'unique point d'eau du parc. Une fois dessus, on peut admirer un saule pleureur sur un îlot, et en arrière les colonnes. Belle perspective! Où Monceau peut-il bien être caché? Ah, le voilà sur la rambarde! Et voilà qu'il repart! Nous continuons alors notre chemin jusqu'à une espèce de tour. Ayant perdu de vue Monceau, je m'y arrête. C'est en fait un monument commémorant l'alliance entre l'architecture japonaise et française. Là, Monceau nous y attend. Vous ne le voyez pas? Il est derrière le monument. Et encore une fois, il s'enfuit. Bizarrement, il nous a attendus durant tout le trajet, mais s'est tenu suffisamment à l'écart pour ne pas pouvoir les parler. Au parc Monceau. Tiens, il nous attend au pied de la pyramide. Pour information, cette pyramide n'a rien d'antique, car elle fut construite de 1769 à 1773. Elle est le rêve d'un grand maître d'une loge maçonnique. Dedans se trouvait une statue d'Iris, une déesse messagère des dieux grecs. Oh, il entre dans la pyramide. Allons-y. Qu'est-ce que cette lumière rougeoyante? Il y a un parchemin. Voyons ce qui est écrit.